De réussite. Alors que Endoram s'engage, il va entrer dans la surface de réparation. Il dribble John Steve Beck, mais Gilbert a beaucoup de mal avec ce jeu d'ombre là sur le terrain à filmer ce ballon, mais le plus important c'est ce qui se passe sur le terrain. Une balle contrée une première fois par les Nantais, deux fois avec un dégagement un petit peu à la sauvette. Récupération de ce ballon par Loïc Lambert, l'ex-joueur lavallois. Une balle en profondeur pour Thibaut de Johnny Steve Beck. Thibaut qui veut reprendre. Finalement, eh bien Thibaut reste à terme et centre de Thierry gros pour la tête de Thierry Loret. Finalement, eh bien, une reprise de Christophe de Garville met le ballon dans les mains de David Marot. Alors que Philippe... Pour que le soigneur Gérard Forissier puisse venir aux nouvelles de Philippe Thibeuf. Voilà, il accourt Philippe Thibeuf qui s'est donc blessé dans un choc avec le portier nantais. Thibeuf dont le nom est scandé, vous pouvez sans doute l'entendre par le public. Oui, Thibeuf qui avait été bien démarqué sur une longue transversale du pied gauche de John Steve Beck. Que la meilleure des solutions qu'il va pouvoir trouver, et bien sous les applaudissements du public, Philippe Thibeuf devrait être certainement remplacé par Dominique Courroyer, mon cher Jean-François. Oui, très certainement, les deux remplaçants stéphanois étant Jean-Claude les Stéphanois au coup franc avec Lubomir Moravcik. Une bonne occasion pour les Verts pour concrétiser leur légère domination. La tête de Thierry Loret, Etienne Mendy qui manque de très peu la reprise. C'est l'automobile, la belle automobile. Et ce soir, eh bien, on espère que les Verts rouleront à plus de 100 à l'heure pour essayer de contrer les velléités offensives et les ardeurs défensives du FC Nantes. Pour l'instant, c'est Thierry Loret qui parvient bien, notamment avec ce ballon en profondeur pour Dominique Courroyer. Dominique qui arrive tout seul, tir de Dominique et finalement, eh bien... Une touche maintenant qui est nantaise. Maxime Bossis qui repart avec ce ballon, le donne pour Endoram. Une balle que perdent les Nantais. Marcel Desailly qui va avoir certainement maintenant affaire à Dominique Courroyer. Donc finalement Etienne Mendy qui prend ce ballon, Etienne qui prend de vitesse tout le monde, mais qui est fauché semble-t-il dans la surface. En position de hors-jeu, Gilbert Secarelli joue rapidement le coup franc vers Lubomir Moravcik qui remonte le ballon. Moravcik vers Lambert. Lambert qui donne vers Christophe de Guerville maintenant sur la droite. Christophe qui a affaire à trois joueurs nantais, qui en efface un, qui en efface un deuxième et qui centre. Belle reprise de ce ballon par David Marot. Il y avait deux où il faisait sensation, et ce qu'il a fait intéresser bien les recruteurs du Football Club de Nantes. Une très belle ouverture de Lubomir Moravcik. Christophe de Guerville se présente presque le premier, mais David Marot est absolument... Trop que faire actuellement du côté nantais. On donne maintenant sur la droite pour Tierno Youm, toujours Tierno Youm qui donne en profondeur pour le numéro 9 Jakovlevic, qui là bien se fait contrer au dernier moment. Et donc le Yougoslave Jakovlevic, mais également Paul Le Guen. On peut craindre la détente de Tierno Youm et de Endoram. Voilà, c'est Jakovlevic qui vient de marquer. Il a pris le dessus sur Yvan Pouliken et c'est un coup de froid dans Geoffroy Guichard. Les Nantais qui n'avaient rien montré jusqu'à présent, alors que non, ce n'est pas Jakovlevic, mais plutôt Jean-Michel Ferry, il me semble, qui a fait valoir. Eh bien, au score s'incline pour l'instant. Des Nantais qui ont eu raison, ils ont tenté leur chance. Cette chance, oui, c'est d'ailleurs un arrière qui est passé à l'attaque sur ce corner. Tout à fait. Ferry qui a été bien inspiré. Mais on le remarque souvent très à l'aise dans le jeu aérien. Ce n'est pas depuis qu'il joue en première division son premier but sur un coup de tête. Allez les Verts, il faut repartir maintenant. Yvan Pouliken donne pour Lubo Moravcik qui donne bien pour Dominique Courroyer. Fauché Dominique. Eh oui, un pénalty pour les Verts pour cette faute de 2 minutes plus tard. Eh bien, c'est un pénalty qui est accordé aux Verts. Et c'est apparemment Thibeuf qui les tire. Oui, et Thibeuf n'est pas là puisqu'il est sorti sur blessure. C'est Sylvain Castendutch qui se charge de la réparation. Ça fait tout de même bien longtemps qu'on n'avait pas vu un pénalty à Geoffroy Guichard en faveur des Stéphanois. Sylvain Castendutch qui s'élance, qui frappe et qui marque. Égalisation, comme le dit le Montessier, speaker du stade Geoffroy Guichard pour l'AS Saint-Etienne ici. Un but partout, on joue depuis 26 minutes
que Stendhal égalise après un premier but surprise des Nantais. Les Verts reviennent. Dominique Courroyer qui préfère se débarrasser du ballon vers Paul Le Guen qui transmet intelligemment sur le côté droit pour Endoram le Tchadien. Centre d'Endoram, attention à ce centre qui a atterri et qui a failli rentrer. Et Sylvain Castendoch qui a déjà marqué le penalty, qui s'élance, qui laisse pour Loïc Lambert qui frappe en force, c'est le mur qui repousse. Il retrouve derrière John Silbeck qui effectue une bonne frappe qui est passée. Il était apposé, attention, un corner dans les arrêts de jeu, tiré comme d'habitude par Lubomir Moravcik. C'est Bossis qui relance, Loré remet de la tête, ça cafouille et c'est Fernier qui écarte le danger. Bon, alors que le jeu s'est déplacé sur le côté gauche vers Eddy Capron qui donne bien à Thierry Fernier. Il est sorti au pied remarquable du Gilbert Ceccarelli qui a effectué la marque, de prendre l'avantage juste avant la pause. Un match plein de rebondissements, plein de... tout à fait super. Voilà, c'est pour John Silbeck qui frappe bien et Marot qui très bien joué, repousse en corner. Oui, une bonne interception de Thierry Fernier et une remise en jeu effectuée par Lambert. Loré qui parvient à passer, qui trouve bien Dominique Courroyer qui peut shooter sur le poteau. Une frappe soudaine de tranquillement vers Loïc Lambert. Loïc Lambert sur le côté gauche pour un autre Breton. Yvan Pouliken qui trouve bien Thierry Loré, une super ouverture sur Etienne Mendy qui s'engouffre, qui frappe et David Marot très sûr de lui que le public s'impatiente un peu et pousse et réclame un but. Lubomir Moravcik s'élance, la déviation de la tête d'Etienne Mendy, mais c'est maintenant Marcel Desailly qui prolonge jusqu'à Tierno Youm. Youm maladroit, le ballon récupéré par Moravcik, Lambert qui trouve bien John Silbeck qui va pouvoir centrer. John Silbeck qui s'applique, mais il n'y a personne au second poteau. Si maintenant Moravcik et il est contré de la main, estime Lubomir Moravcik. Non, monsieur l'arbitre. Et voilà le ballon qui repart avec Jean-Jacques Eddy. Attention à la contre-attaque nantaise. Maintenant Tierno Youm, le rapide Tierno Youm face à lui. Christophe de Garville qui revient derrière et Fernier est fauché, monsieur l'arbitre. Un siffle, un penalty. Oh non, un penalty sévère pour une faute de Loïc Lambert sur Thierry Fernier. Thierry Fernier, lui, ne va pas se poser de questions. Il va essayer de se faire justice lui-même. Thierry Fernier qui va prendre son élan. Voyez Gilbert Ceccarelli qui reste un petit peu devant le ballon pour impressionner et pour essayer d'impressionner l'auteur du tir qui va suivre. Peut-être Jakov Levich dans Thierry Fernier. Finalement, sous les sifflets du public, monsieur De Pandis qui a été là complètement à côté de ses chaussures. Un penalty et un but qui s'ensuit, oui. Et en tout cas, espérons qu'ils ne soient pas déconcertés. Il faut absolument qu'ils gardent leurs esprits pour revenir au score. Voilà, c'est bien parti avec Lubomir Moravcik qui a du champ, qui trouve Etienne Mendy. Etienne Mendy face à lui, Marcel Desailly. Etienne Mendy qui passe, qui va pouvoir chercher un appui, qui recentre en retrait, mais c'est Paul Le Guen qui est bien revenu et qui a pu contrer ce ballon. Un ballon relancé maintenant par Bossis pour Endoram. Un match un peu foufou maintenant. Edoli qui cherche sur la gauche et qui le trouve. Thierry Fernier qui tire et qui marque. Un but surprise et un but incroyable. Une frappe à l'angle des 18 mètres qui a atterri en plein dans la lucarne. Gilbert Ceccarelli. Qu'une demi-heure pour revenir au score. Un peu moins même, oui. Un peu moins d'une demi-heure, oui. Cela va être très dur. La touche est faite par Christophe de Garville. Etienne Mendy à la lutte, mais de Garville parvient à centrer. Le ballon au deuxième poteau vers la tête de Moravcik et belle intervention alors que Dominique Courroyer signalait hors jeu. Il y avait eu une belle intervention. Quoique le tir était au départ, je crois, un petit centre ou un tir loupé, mais enfin 3-1 en tout cas. Thierry Loret redonne l'espoir aux Stéphanois maintenant pour une contre-attaque, un tir superbe de Lubomir Moravcik. C'était Loïc Lambert. Allez les Verts, il faut se dépêcher un peu maintenant. Et oui, Moravcik qui demande à ses partenaires de se démarquer. Un contre favorable à Loïc Lambert n'empêche toutefois pas les Nantais de dégager ce ballon. Thierry Loret qui donne sur la gauche, bien joué à Thierry Gros. Thierry Gros qui centre au deuxième poteau, remise de Dominique Courroyer pour personne. Alors que là c'est pas terminé. Un tir sur le gardien de Lubomir Moravcik. Oh quel... Ouais. Oui, mauvais jeu de mots, mais en plus complètement involontaire de ma part. C'est reparti pour les Nantais. Les Nantais
avec Jakovlevic qui tire juste à côté de la lucarne. Plutôt chargé avec des matchs difficiles en perspective. Marseille, Toulouse et Cannes notamment, Bordeaux. Moravcik face à Edeli pour Etienne. Etienne bien joué qui donne vers Sivbeck, c'est bien joué vers Loïc Lambert à nouveau. Loïc Lambert se prépare pour centrer. Tir, là c'est pas possible. Un tir d'Etienne Mendy qui reprenait ce ballon. Tchèque stéphanois Lubomir Moravcik. Voilà, le ballon s'élève, la tête de Corrier est dégagée sur la ligne par Paul Le Guen. Reprise de Sivbeck qui se déchire un peu. Maintenant Thierry Loret qui frappe très fort, trop fort, et le ballon. Il passait le ballon, David Marot a placé son mur qui apparemment était à distance. Voilà, Lubomir Moravcik qui glisse à Thierry Gros qui effectue un superbe tir, mais bonne prise de balle du portier nantais qui aura décidément été impeccable, un des meilleurs joueurs. Ont été complètement avortés par les défenseurs stéphanois. Moravcik donne pour Loïc Lambert. Christophe De Guerville. Etienne Mendy qui remet vers De Guerville. Christophe qui ne se fait pas déposséder du ballon, centre au deuxième poteau, tête des Verts, ça n'est pas terminé. Moravcik qui remet dans le paquet, et là eh bien ça cafouille dans la surface de réparation nantaise, mais le ballon n'est toujours pas rentré dans les buts et reste toutefois dans les pieds des Verts. Une longue balle et... par Jean-Jacques Edli, Monsieur Depandis a sifflé, Sylvain Castenduch qui joue rapidement pour Thierry Gros, c'est bien vu. Thierry Loret, il faut remettre. Thierry Loret qui est contré, qui a tardé. C'est Paul Le Guen qui s'est servi de ses longues jambes pour intercepter le ballon. Christophe De Guerville qui est bien placé, qui est contré une première fois, qui shoot, et Marot qui s'interpose encore.